Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Enfin un coupé TT qui passe sur la chaîne. Je suis super content de pouvoir vous présenter le petit concept car Audi devenu voiture de route, l'icône des années 2000 chez Audi, celle qui a beaucoup contribué à rajeunir la gamme et surtout un Youngtimer en puissance, peut-être le Youngtimer le plus à la mode en ce moment, en tout cas pour ce qui est des années 2000, puisque la TT c'est vraiment une voiture hyper charmeuse, c'est de quoi vous offrir quelque chose de très différent, un morceau d'audace des années 2000, un morceau de puissance du groupe Volkswagen, de la marque Audi, pour pas trop cher. Et pour cette vidéo, je tiens à adresser un grand merci à Jean-Michel. Si vous vous souvenez, on avait tourné au même endroit une vidéo d'une autre de ces Audi, puisque c'est un inconditionnel de la marque Osano, le Break S6 Plus, que je vous invite à aller regarder sur la chaîne. Un grand merci à lui pour sa confiance, pour sa disponibilité tôt le matin. Il me laisse toujours partir seul avec ses voitures. Donc c'est vraiment un privilège et en plus c'est un puits de connaissances sur Audi. Alors pas trop cher certes, mais aujourd'hui je ne vous parle pas de n'importe quel TT puisque quitte à commencer sur les chapeaux de roue, autant commencer avec une édition spéciale bien particulière. Vous avez ici l'Audi TT Quattro Sport, l'une des toutes dernières éditions spéciales produites puisque celle-ci date de 2004, soit 2 ans avant le remplacement du TT. Une édition très exclusive avec seulement 24 exemplaires prévus pour la France sur un total d'environ 1000 fabriqués. Mais d'abord, il faut absolument que je vous montre un détail ultra authentique, vraiment exceptionnel sur cette voiture. Et oui, car Jean-Michel est allé jusqu'à chercher une bâche d'origine, une bâche d'époque, qui était la bâche qu'on utilisait lorsque la voiture était livrée neuve au client par Quattro GmbH. Donc j'insiste, c'est une bâche spécifique à Quattro GmbH et c'est comme ça que les TT Quattro arrivaient sur camion pour être livrés à la concession, avec donc cette bâche qui lui donne un look de prototype camouflé. Et en plus de ça, c'est une bâche qui est faite pour qu'on puisse conduire la voiture. Donc vous voyez, elle est découpée pour les roues évidemment. On a aussi une découpe spécifique pour les phares, donc la voiture, je pense qu'en Allemagne c'était homologué, elle pouvait rouler juste comme ça. On a une partie transparente ici qui permet de voir à travers le pare-brise. Alors bon, les rétroviseurs ne sont pas fonctionnels. Et puis à l'arrière, on a aussi une partie transparente et les pots d'échappement, bien entendu, sont dégagés. Au total, ça nous fait un accessoire complètement unique. C'est la première fois que je vois ça sur une voiture, qu'un propriétaire ait gardé ce genre de bâche. Et à mon avis, c'est la seule fois que je vais voir une chose aussi pointue dans la passion, un détail aussi authentique. Et je terminerai ici avec cette fermeture éclair qui, une fois ouverte, nous permet d'accéder à la porte et donc de rentrer dans l'auto. Avant de vous parler de cette version en particulier, je vais peut-être vous rappeler rapidement l'histoire de l'Audi TT puisque c'est vraiment un modèle charnière pour la gamme Audi. On est au milieu des années 90, dès 1994 en fait l'idée d'un petit coupé dynamique et original germe dans les esprits chez Audi et le design va plancher dessus d'abord en Allemagne puis ensuite dans le centre de design d'Audi en Californie. Ça va aboutir sur 2 concept cars et je tiens à insister sur le 2 parce que c'est très intéressant. On a un coupé et un roadster, les 2 concept cars TT qui sont présentés respectivement au salon de Francfort et Tokyo en 1995 et tout ça va aboutir à un lancement commercial quelques années plus tard. Pour ceux qui ne sauraient peut-être pas d'où vient le sigle TT, d'où vient le nom du modèle, eh bien c'est en référence au Tourist Trophy, la fameuse course de moto de l'île de Man, dans laquelle NSU, une ancienne marque de la galaxie Auto Union, qui était un peu l'ancêtre d'Audi, avait eu de très bons résultats sportifs. Donc ça donne un peu la couleur. Avec cette voiture, Audi, clairement, ils veulent faire quelque chose de sportif, mais un petit peu orienté gentleman driver. C'est pour ça qu'on aura pas mal de versions différentes, plus ou moins radicales, mais globalement, ça reste une voiture au design plus radical que sa sportivité. Mais tout ça, c'était sans compter sur la Quattro Sport. En effet, vous pouvez le voir avec ces baquets qui semblent tout droit échappés d'une pistarde, qu'on n'est pas sur l'Audi TT de monsieur et madame tout le monde. En fait, on est en mars 2005, soit 1 an avant la commercialisation peu ou prou du TT deuxième génération, et Audi confie à sa filiale Quattro GmbH, vous vous souvenez, celle qui a produit les S6+, les premières RS4, etc., une filiale à part dédiée aux voitures sportives, et Audi leur confie la création d'un TT plus radical. Et je peux vous dire que Quattro GmbH, ils vont prendre ça au pied de la lettre.
puisque vous voyez là je suis installé dans un TT qui a 2 baquets et qui n'a pas de banquette arrière. On va aller voir un peu plus en détail ce que ça donne, mais globalement on est sur une version avec le 1,8 litre turbo toujours, mais poussé cette fois-ci à 240 chevaux. On a également le couple qui passe à 320 Nm, donc ça c'est pour la partie moteur. Bien sûr on est sur la fameuse transmission intégrale Quattro, ça va sans dire, et c'est pas exclusif à cette série limitée, mais c'est surtout une chasse au poids en fait qui va être faite. Donc ces 2 baquets Audi et Recaro en collaboration participent à cette réduction de poids. Derrière moi, on a donc suppression de la banquette qui est remplacée par un filet de protection et une barre anti-rapprochement. On a également une suspension qui est rabaissée de 20 mm, des roues spécifiques en 18 pouces et pas mal de détails extérieurs différents au niveau de l'esthétique. Je vais aller vous montrer ça. La Quattro Sport, c'est donc une évolution plutôt subtile, mais qui quand même se remarque surtout avec un œil de connaisseur du modèle. Donc premièrement, même si on est sur le moteur 1,8 litre turbo, eh bien vous retrouvez ici le pare-choc un peu plus agressif, un peu plus ajouré de la version 3,2 litre V6. Ensuite, tout l'extérieur reçoit une panoplie d'accessoires en noir fantôme nacré, c'est le nom officiel de la couleur. On a d'abord la calandre, qui au passage est siglée Quattro, bien entendu. Ensuite, immanquable, nous avons tout le pavillon, qui est lui aussi noir fantôme nacré. Ça, c'est vraiment magnifique parce que ça souligne encore plus la forme complètement dingue de ce pavillon. On a les coques de rétroviseur qui arborent ce beau noir. Et ensuite, à l'arrière, c'est la même chose. On a l'aileron, donc pareil, qui est le gros aileron des TT les plus puissants. Aileron qui a une partie en noir seulement, pas intégralement. Le logo TT qui est entouré de rouge. Et puis enfin, tout le diffuseur arrière en nid d'abeille avec les 2 grosses canules d'échappement, là aussi en noir fantôme nacré. Pour le reste de l'esthétique, le seul autre élément qui va faire qu'on reconnaît une Quattro Sport, eh bien ce sont ces grosses jantes, des jantes en aluminium coulé de 18 pouces, spécifiques à ce modèle, qui sont pour ma part, je trouve, très très jolies, très élégantes. Et ça fait pas non plus trop gros, même si 18 pouces sur un petit coupé comme ça, c'est déjà assez costaud. On a aussi des étriers de frein rouges, et j'ajouterai que ce sont des jantes qui ont une largeur en pouces différente à l'avant et à l'arrière, donc pour bien donner un côté exclusif. Et enfin, dernier minuscule détail sur la Quattro Sport, on a cette partie-là avec ce petit déflecteur en plus qui est rajouté par rapport à un TT plus conventionnel. Pour le reste du design, eh bien, c'est le design du TT, c'est-à-dire un concept car échappé des salons pour se retrouver sur la route. Aujourd'hui, c'est sûr, on a l'habitude d'avoir vu cette ligne parce qu'on a eu 3 générations, on a même eu la Peugeot RCZ qui a un petit peu copié d'une belle façon, il est vrai, l'Audi TT, mais à l'époque, en 99, quand ça sortait et ça c'était sur la route, c'était vraiment saisissant. Tout sur cette voiture est harmonieux, c'est un design entièrement en arche. On a des énormes passages de roues qui sont rappelés par des ailes assez bombées, ici de belles hanches. Et alors les arches du toit sont sensationnelles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la hauteur de la voiture, c'est très très bas. La largeur des vitres ici et la pointe qui se ferme comme ça sur le côté, bah oui, c'est vraiment un pur concept car, c'est magnifique. Les rétroviseurs montés sur des petites tourelles comme ça, eux aussi ils sont assez reconnaissables. À l'avant, on a ce grand capot plat qui est découpé un petit peu sur les ailes, à nouveau bombé. Après, c'est peut-être la face avant qui est la moins spéciale, on va dire la moins concept car, dans le sens où ici, on reconnaît bien l'identité Audi. En 99, on n'a pas encore la calandre single frame chez Audi, mais on a quand même quelque chose, voilà, d'assez imposant. Et puis, il y a un beau travail qui a été réalisé sur les phares. Vous voyez même à l'intérieur, là, cette double découpe comme ça, tout participe vraiment à faire de cette Audi une version complètement à part dans la gamme. À l'arrière, détail issu, ou en tout cas hommage à la compétition, ce bouchon d'essence incroyablement beau, en vrai aluminium. Et oui, parce qu'on est chez Audi. Audi, ils sont fans d'aluminium, alors forcément, ils n'allaient pas se priver sur cette voiture et à l'intérieur, vous allez voir que ça continue. Et puis enfin, la face arrière, c'est presque quelque chose d'assez symétrique avec la face avant. Je pense que c'est la partie la plus jolie du TT, avec ces 2 ailes bien rondes, bien arrondies sur le côté. Et l'aileron, je sais pas, je suis partagé parce que ça coupe un petit peu la ligne hyper fluide du TT, mais d'un autre côté, ça l'assoit un peu plus. En plus, c'est un aileron qui est vraiment utile d'un point de vue aéro. Au total, je sais pas quoi en penser, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, 3/4 arrière, pour moi, c'est le plus beau angle
sur l'Audi TT. Sous le capot, dont vous noterez l'ouverture caractéristique qui va jusqu'au pilier de pare-brise et qui prend les ailes, on retrouve donc notre moteur. Alors, ce n'est pas un 5 cylindres, hein, ça ne veut pas dire 5 cylindres, il ne faut pas s'y méprendre parce que chez Audi, les 5 cylindres c'est mythique, mais non. Là, on a un bon vieux 1,8 litre turbo, type groupe Volkswagen, assez classique. Il est quand même ici poussé à 240 chevaux, on a un gros turbo, on a 2 échangeurs RR. C'est pas le moteur le plus joli, il est vrai, parce qu'on est dans les années 2000 et qu'on a déjà pas mal de plastification de la baie moteur, mais quand même, il annonce la couleur. Et donc la voiture, je vous l'ai dit, elle a 320 Nm de couple, elle pèse 1,4 tonne, donc elle gagne environ 75-100 kg par rapport à la TT normale. Ça lui donne de très bonnes performances, hein, elle monte jusqu'à 250 km/h et elle a un 0 à 100 en moins de 6 secondes. Avant même de passer à l'intérieur, je voulais vous montrer le coffre puisque c'est là que réside toute la radicalité de la Quattro Sport. Je pense qu'une image vaut 1000 mots. Regardez-moi ça. Plus du tout de banquette arrière dans le TT. Alors cette partie-là, je pense qu'elle est conservée avec le TT normal, plus ou moins. Vous voyez, on n'a pas de banquette arrière. À la place, on a espèce de 2 barres anti-rapprochement, un filet qui fait très compétition, on pourrait s'imaginer, comme je vous le disais, les harnais accrochés ici. Puis vous voyez les 2 baquets qui avaient la particularité d'avoir l'arrière, leur coque arrière, couleur carrosserie. Donc si vous preniez un TT bleu foncé, le baquet était bleu foncé, vous preniez un rouge, le baquet était rouge. Et ici, il est donc dans ce gris Avus du plus bel effet. Je ne vous ai pas dit le nom de la couleur, bah voilà, vous l'avez. Gris Avus, c'était l'un des 2 gris disponibles sur le TT Quattro Sport. Il est donc temps pour nous de passer à l'intérieur. C'est parti, parce que l'ambiance concept car, vous le savez sûrement, se poursuit jusqu'ici. Et en effet, hein, dès la portière, on a un style, on a quelque chose qui marque la personnalité du TT. Alors bien sûr, ces vitres sans montant, bombées comme ça, c'est superbe, ça commence déjà à cet endroit. On a ensuite des ajouts de vrai aluminium, on va en avoir pas mal d'endroits dans la voiture. Ici qui rappelle un peu le bouchon d'essence, ici également, même ça c'est du vrai aluminium. On a du cuir sur le panneau de porte, des petits rétroviseurs électriques, des boutons de vitre assez originaux, et puis en bas simplement un petit filet. Bon, cette porte là déjà, elle annonce un peu la couleur. Ensuite, on se penche sur le seuil de porte, lui badgé TT, mais bien sûr, tout ce qui compte, ça va être ces baquets. Hein. Regardez-moi ces 2 récarreaux en cuir et alcantara qui viennent transfigurer l'habitacle du TT qui est quand même d'habitude assez confortable, assez bourgeois. Là, oui, c'est toujours confortable, mais j'allais dire plus du tout parce qu'on est esthétiquement sur quelque chose de beaucoup plus radical. Si j'y arrive, c'est un peu plus compliqué qu'une voiture conventionnelle. Et voici. Alors avant de vous parler du volant, je vais tout de suite vous montrer de quoi il s'agit en matière de rareté, puisque c'est sur la boîte à gants côté passager que nous avons le rappel donc de la série spéciale et le numéro, parce que oui, elle était numérotée, donc c'est la numéro 10 sur les 24 du marché français. Voilà, comme ça au moins le ton est donné. Commençons par le volant parce qu'il fait partie des éléments, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont garnis d'Alcantara. Là aussi, c'est spécifique à la Quattro Sport. Alors vous voyez, il a un petit peu vieilli parce que cette voiture, elle a un gros kilométrage, elle a 240 000 km, mais elle se porte comme un charme. Donc volant en Alcantara pour une meilleure préhension, levier de vitesse en Alcantara également, et même frein à main en Alcantara. Moi, il faut savoir que je suis un grand fan de cette matière sur les voitures, c'est assez incroyable. Donc je suis très content d'avoir ça ici, ça donne qu'une envie, c'est d'aller la conduire. Allez, il est temps de démarrer le 4 cylindres turbo. Le reste de la planche de bord, eh bien, elle provient d'un TT normal. Mais est-ce que normal s'applique dans cet intérieur? Parce que pour moi, c'est l'un des plus beaux intérieurs des années 2000 et l'un des intérieurs de toute l'histoire de l'automobile qui a le mieux vieilli. Alors je m'explique. En fait, le TT, il est assez simple dans son intérieur. On n'a pas grand-chose pas beaucoup de boutons, pas beaucoup d'éléments, mais tout rappelle un concept car. Commencer par la présence d'aluminium ici sur les aérateurs,
même sur les côtés. Bien sûr, ce cache radio, c'est la plus belle partie de l'habitacle. Aluminium également, qui nous révèle un radio CD assez simple. Ici, pareil, entourage en aluminium. La base du levier de vitesse qui est rivetée comme ça, enfin vissée, avec encore une fois de l'alu ici. Ces différents niveaux pour le souffler. Tout ça, c'est complètement original. Et même le tunnel ici, maintenant que je m'en rends compte, il est bombé. J'avais jamais vu ça dans une TT avant de m'y asseoir. Et ça fait un peu penser à la moto. C'est vraiment quelque chose, un habitacle sensationnel, je trouve. De l'aluminium encore partout là-bas sur les pédales. Et puis regardez cette ligne de toit. Ligne de toit hyper basse qui vient plonger. Un pare-brise tout petit. Je comprends pourquoi le TT a eu un énorme succès à l'époque. On a l'impression d'être dans une supercar, alors que c'est une voiture qui repose sur la plateforme d'une Golf 4. Le travail de design a été monumental. Même un autre détail ici, regardez le prolongement des aérateurs comme ça, le rétroviseur central ovale, tout est soigneusement travaillé sur cette voiture. C'est magnifique. Alors au niveau des compteurs, là, pour le coup, c'est un petit peu plus simple, mais ça reste très joli. Compteur gradué jusqu'à 280 km/h. Pas beaucoup d'infos analogiques, on a quelque chose de très basique, puisqu'on a un écran central pour l'ordinateur de bord. Et il faut savoir une autre chose, c'est que dans cette voiture, il n'y a pas beaucoup d'options. Donc, concernant la console centrale, par exemple, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on a la radio CD, clim automatique, on a un ESP déconnectable. Bon, petit cendrier, mais ça ne fait pas partie des options. Et en fait, c'est à peu près tout. On n'a pas spécialement de siège chauffant. Enfin, on peut en avoir, mais on n'a pas grand-chose, disons. Et ensuite, ça va être sur le catalogue Audi Exclusive qu'on va pouvoir passer sur par exemple, volant avec une jante couleur cuir, des sièges en cuir avec les coutures baseball, etc. Mais ici, dans le Quattro Sport, vous avez une configuration intérieure, à part les coques de siège. Et c'est à peu près tout. Mais ça suffit. On passe également à la boîte de vitesse qui est une boîte 6, dont les rapports ont été un peu resserrés sur la Quattro Sport. Donc voilà, c'est pas juste une série spéciale décorative, il y a tous les éléments, châssis, roues, moteur, esthétique, boîte qui ont été travaillés pour que la voiture ait son propre comportement. Donc c'est une vraie série spéciale qui se respecte. Et franchement, on va pas s'en plaindre. Même en bas, vous avez 2 poignées de maintien. Je sais pas trop à quoi ça sert cette partie qui bouge, mais elles aussi, elles sont en alu. Ici, c'est sympa ça. Je découvre en même temps que vous. Alors ici, on a un petit rangement en feutrine qui permet d'ouvrir le coffre de l'intérieur et d'ouvrir la trappe à essence. Est-ce que vous avez déjà vu ça ailleurs? La boîte à gants. Voilà, elle aussi en velours, pas très remplie. Puis aussi, c'est un habitacle de grande qualité, bien sûr. Parce qu'on est chez Audi, début des années 2000, il faut encore asseoir cette image. Donc tout est moussé, tout est dans un bloc. Ici, le ciel de toit noir en tissu assez épais et super agréable. Les pare-soleil aussi. Là, vraiment, tout est nickel. Et je vous remontre. Donc derrière les baquets, cette absence totale de banquette avec le vide, la barre anti-rapprochement, côté un peu GT3 RS, entre guillemets. Et donc, il ne nous reste plus qu'à aller voir ce que ça donne sur la route. Et nous voici dans le TT Quattro Sport. Alors d'abord en portion un petit peu urbaine, histoire que je vous donne mes impressions de conduite en conduite normale. La première chose qui me saute aux yeux, plutôt qui me saute au bas du dos, c'est le confort de suspension. Franchement, on est hyper bien installé dans les baquets. Ils sont pas trop fermes. Esthétiquement, en fait, ils sont beaucoup plus radicaux et la voiture est beaucoup plus radicale que finalement, elle est confortable. La suspension n'est pas sautillante, mais elle n'est pas non plus trop molle, mais elle n'est pas non plus tape-fesse. En fait, elle est vraiment bien réglée. Et ça, c'est très appréciable parce que du coup, là, sur des portions un peu urbaines, avec du relief, une route pas forcément en super bon état, il n'y a aucun problème, quoi. Il n'y a aucun problème. Et on se sent très très bien en confiance. Niveau direction, c'est assez direct. Il n'y a pas un feeling ancien, années 90 ou quoi. On sent quand même que c'est une voiture moderne, la direction assistée, mais c'est pas non plus trop facile, donc c'est bien. La boîte de vitesse, c'est un régal à passer, c'est très facile.
hyper intuitif. En fait, gros Volkswagen, bon bah voilà, qu'on se sent un peu à la maison assez rapidement. Au niveau des commandes de pédales, l'embrayage n'est pas trop profond, ça c'est assez appréciable. Ça freine sec, on sent que la voiture est bien verrouillée, bien ferme. Et là on double un vélo assis, improbable. Et vous entendez déjà, même sans rouler fort, on a un bon bruit, une belle résonance du 4 cylindres. La visibilité, étonnamment, est pas mauvaise, parce qu'en fait on est assez proche des rétros, proche du haut du pare-brise, pas du bas, parce que le pare-brise est bien incliné, mais du coup on voit quand même plutôt pas mal. Pour une conduite normale, pour une conduite de ville, c'est assez agréable. Mais on va aller voir tout de suite ce que ça donne pour une conduite permettant de réveiller les 240 chevaux. Oh, c'est rivé au sol. Ah ouais, le quattro là. Ça part. Ah ouais. Bon, sur ces premières impressions, c'est rivé au sol. C'est impressionnant. Forcément, hein, mais c'est ma première 4 roues motrices. Il n'y a aucun patinage des roues, même quand on met pied dedans. Puis ça marche, hein. Ça freine nickel. Le bruit est assez pur finalement. Ah ouais, c'est une voiture qui met vraiment en confiance, hein. On a l'impression que rien ne peut vous arriver. Et je suis assez surpris parce que l'effet turbo, je l'ai beaucoup plus senti quand je faisais des petites accélérations à basse vitesse. Quoique quand même. Mais il est assez progressif là finalement. C'est fou parce qu'il n'y a rien de parasite quoi. C'est un rail. Ça part, ça rétrograde, ça repart. Waouh! Quel plaisir ces petits coups de butoir de turbo là à mi-vitesse entre guillemets. Plutôt que les accélérations à fond, je crois que c'est ça que je préfère. La petite réactivité. Mais alors vraiment, tenue de route, bah ouais, je comprends. Hein. Je comprends quattro. Il n'y a pas rien, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui dérive. Alors les 4 roues motrices comme ça, c'est censé un peu sous-virer, mais franchement, j'ai pas vraiment senti. Je suis pas un expert, hein, mais j'ai pas vraiment senti de cet élément-là. Moi, je me sens en confiance avec cette voiture. Elle donne envie en fait de se dire toujours plus à chaque passage, quoi.
part. Hein. Bon, eh bien, le TT Quattro Sport préparé à 240 chevaux avec des petits baquets qui vous enveloppent à fond, un bruit rauque, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Belle découverte le TT, c'est ma première expérience en TT, alors avec celui peut-être le plus pointu finalement. C'est très très cool. C'est une voiture, on sent qu'elle est bien fabriquée, quoi. On sent que il n'y a pas un craquement, il n'y a pas une hésitation, etc. Alors bien sûr, certains diront, bon, je préfère la propulsion, c'est plus joueur, machin, machin. Pour moi qui ne suis pas vraiment un pilote, qui ne joue pas avec la glisse des voitures, etc., un quattro bien efficace comme ça, qui permet d'accélérer, repartir, reprendre en toute confiance, finalement c'est plutôt appréciable. Hein. Je suis très curieux de voir ce que donne un TT 6 cylindres, pour voir si son côté un peu plus GT le différencie et à la fois avec un beau bruit. Ça sera, j'imagine, dans un prochain épisode. Pour conclure, je tiens à adresser encore une fois un immense merci à Jean-Michel pour sa confiance et le prêt de son Audi TT rare et numéroté. C'était un grand plaisir de me frotter pour la première fois au petit coupé et en plus dans une version Quattro Sport. Que demander de mieux, je me suis régalé sur la route. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à la partager, à me laisser un petit like et puis à vous abonner pour soutenir mon travail. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!